Bienvenue sur ma chaîne, c'est Cédric, on est au bureau, on va voir la séance des types des étirements. J'en ai parlé dans mon blog, tu l'as vu, je t'explique pourquoi pour moi la souplesse est le facteur clé de la performance dans l'aviron, dans les sports en général, parce que pour moi c'est le ciment, le lien en fait de l'ensemble, de la force, de la technique, du mental, du matériel, tout ce qu'on veut. Si on n'a pas de souplesse, on n'a pas de résultat en général, d'accord? La séance type, je te l'ai parlé, pourquoi? Parce que elle sert à optimiser la souplesse, hein, c'est pas un facteur lié à la naissance, ça se travaille et rapidement on a des résultats. Et rapidement on peut aller vers la technique, rapidement on peut aller vers le relâchement ça fait la vitesse gestuelle plus la force ça fait de la puissance, et la puissance plus l'amplitude qu'on avait la souplesse, ça donne la performance. Donc voilà, petite séance, je te montre mes exercices, allez c'est parti. Donc la base, en fait, c'est toujours de respirer, jamais bloquer la respiration. La respiration, elle sera abdominale, d'accord? Et dans tous les gestes que tu feras, il ne faudra jamais bloquer la respiration. Ça, c'est une base. Les gestes se feront toujours dans la lenteur, sur la mise en place de l'étirement et sur la fin de l'étirement. D'accord? Troisième règle, tu vas aller de plus en plus progressivement sur les amplitudes. Ne cherche pas à aller à fond. Le but, effectivement, c'est de sentir un étirement, mais que ça reste acceptable. Pour après y trouver du plaisir. C'est pas une épreuve de torture, d'accord? Je sais que pour certains ça va l'être au début, mais plus tu t'accrocheras et plus ça ira. Et tu verras qu'il y a des différences de niveau. Voilà, donc on va faire le premier. Le premier, c'est ce que j'appelle l'escargot, c'est l'enroulé de rond. Donc comment ça se passe? Je pars, je mets mes pieds à la largeur des épaules, d'accord? Je vois comme ça, je suis placé. Et ce que je fais, le bassin en rétroversion. Je place un petit peu, je fléchis les jambes, donc je ne suis pas sur mes talons ancrés. Je fléchis un peu, clac, et je place mon bassin, d'accord? Je viens entourer autour, donc on part debout, et gentiment, doucement, je viens enrouler vertèbre par vertèbre, d'accord? Mon dos, et je viens descendre, doucement, sans bloquer, puis 2 secondes, et je remonte doucement, d'accord? Une entrée en matière, voilà. J'arrive en haut. Bon, pour le deuxième étirement que tu vois à ce niveau-là, on va continuer à se placer. Je suis passé au sol, hein, j'ai enlevé mes chaussures. On ne se met pas sur les tapis avec des chaussures et on prend une serviette quand on fait ces étirements. Moi, je démarre à genoux pour le coup là. On peut aussi quelque chose en tronc pour avoir des vraiment, tu peux placer assis ou pas. Bon, on va passer. But, on va étirer quoi? Donc, on a commencé à faire l'escargot, donc on a travaillé sur ça. Là maintenant je vais l'enrouler. Pour l'enrouler, je me place, toujours pareil, toujours placé. L'aviron, les étirements, enfin tout en général, l'activité c'est du placement. Donc je me place. Je viens avec ma main droite, je vais aller poser ma main droite en fait sur le côté de la tête gentiment. Et là je vais venir doucement sans tirer fort. Voilà. Appuyer avec le poids, le coude, voilà, et je pousse doucement, j'étire. Et je relâche. Là, tu vas souple. Tu vas vite le sentir au niveau. Je reprends. Zigzag derrière, obligé. Et je respire. Une fois. Et deux fois. Et là, petit à petit, je commence un petit peu à voir. Je ressens ce qui se passe dans ma nuque. Hein. Si j'ai mal, bien sûr, j'arrête. Voilà, je relâche doucement. Oh, voilà. Je vérifie que tout fonctionne. Ça c'était deuxième étirement. Le troisième étirement que je te propose, on est passé, on commence à être bien, donc on va travailler un petit peu sur la ligne d'épaule. Ligne d'épaule, les bras, j'ai tiré, donc ligne d'épaule, j'ai tiré. Comment ça se passe? Je mets ma main devant mon corps, donc pareil. Je mets sur mes genoux. Et je viens attraper en fait avec ma main opposée, je viens attraper le triceps. D'accord? J'attrape le triceps et là, je viens étirer sans faire partir, sans me pencher. Je suis gainé, hein, tu vois, sur un coach, je te dirais. Et je viens étirer. D'accord. Et là, rien qu'en faisant ça, il y a un étirement. Tu le sens où? Normalement, tu le sens. Tu dois le sentir dans le triceps. Je relâche, tu dois le sentir dans ce secteur-là. D'accord? Donc là, on étire. Mets un peu la main en Ironman et tu envoies. Et tu relâches. Ok, on va passer de l'autre côté. Je prends, je viens saisir. Hop.
et je lance. Je pousse, tout en retenant l'épaule, tu vois, ça va pas. Ah, je relâche. Voilà, ça c'était le troisième. Le quatrième étirement, on va commencer à être sur des mouvements plus complexes, on redescend, on est passé sur les bras, on va passer un petit peu sur le, voire beaucoup, ce qu'on appelle le grand dorsal qui va servir quand tu rames. En fait, c'est lui, il est hyper important, c'est lui qui transmet la puissance vraiment des pelles vers le dos. Il est très sollicité et il peut être à l'origine aussi des fractures de fatigue. Voilà, chez les sportifs de haut niveau. Comment on les tire? Pareil, tu as les images sur le côté, hein, tu vois les placements, je t'ai fait les dessins. Donc tu vois, tu places. Et là, je vais tirer sur mon grand dorsal, je vais tirer celui-là. Pour le placer, je prends ma main droite où je vais tirer et je vais la placer au-delà de la main gauche. Au-delà de la main gauche. Et là, doucement, je vais aller m'asseoir sur mes mains. Voilà, sans trop charger. Et je vais essayer de tirer. Tu sens là? Voilà, tu reviens. Hop, je reviens droit, change de main, dans la lenteur toujours, hein, c'est les règles. Je place, main gauche elle va au-delà de la main droite, d'accord? Et là je vais m'asseoir sur mes talons doucement. Voilà, normalement c'est un étirement, ça c'est un étirement qui est quand même agréable. Voilà, et je replace. Une fois, tu peux aussi, voilà, tu peux aussi faire avec les deux. Là, tu tires ton dos. Il faut prendre le temps de faire ça, il faut prendre le temps, il faut visualiser, il faut être bien. Et là, tu relâches. Ok. En suivant, donc on a étiré nos dorsaux, on a fait nos épaules, on a fait les bras, il y en a plein d'autres, hein, mais vraiment ça c'est les basiques. On va continuer sur celui qui est l'un de mes préférés et qui me permet pour l'amputation en bateau. Donc en aviron je suis comme ça, mais l'étirement moi qui va m'aider, tu vois, c'est celui-là. Voilà, donc là, bien sûr l'idéal c'est une position comme ça, et on verra, là tu vois je suis un peu froid, j'ai un peu de mal. Comment je me place? Là je suis assis, je plie une jambe, je vais mettre la jambe côté intérieur en fait contre la cuisse. Tu as les schémas toujours hein, à l'écran. Et là, bah, il est très important celui-là, donc je viens me placer. Je viens me placer et je projette en fait de descendre sur ma jambe tendue, d'accord, en ramenant, alors, ou en ramenant ou en étirant le pied. Tu sens l'étirement de suite de toute façon au niveau de l'ischio. Et en fait, je viens descendre doucement. Et petit à petit, je viens étirer. Je viens attraper l'extérieur du pied. Voilà, et je viens étirer. Et celui-là, tu peux en abuser et en abuser. Parce que c'est celui-là qui va te donner la longueur en fait de ton coup d'aviron dans ton placement et tout ça. Donc tu vois là, j'arrive pas encore à fermer parce que je suis un peu froid. Donc là, je vais le faire un peu plus complet. Je relâche, je passe de l'autre côté et tu vas voir qu'on va arriver à fermer l'angle sans problème. Un peu plus dur à gauche. Et j'essaie de me relâcher. Alors pour enlever ce qu'on appelle le cintre. Hein, quand je parlerai du cintre dans les vidéos, c'est les épaules. Les épaules ont tendance toujours à les voir hautes. Relâche. Relâche. Okay. Et là, petit à petit, je me place. Voilà. Commence à venir. Voilà. Et ça, c'est clair. Il faut arriver à tendre dans l'idéal sur un étirement voilà, complet. Donc ça viendra. Hein. Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu vas y arriver. Alors, tu te places. Et là, voilà, comme un rameur de pointe, clac, clac, comme un rameur de couple. Voilà. Et cette souplesse-là, celle-là, elle est conditionnante pour la performance. Pour le bien-être en bateau, en fait, beaucoup. S'il n'y a pas que la perte, il va se faire plaisir. Ok, tu le fais, celui-là, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Un autre étirement, on va le voir. On commence pareil à rentrer un peu plus puissant. Donc là, on a en croisé, c'est des athlètes. Hein. Pareil, tu as le descro qui se met à côté. Donc tu places. Voilà. Et en fait, on va venir commencer à travailler sur le côté intérieur et aller étirer la partie des adducteurs. Bon, est sollicité chez nous, mais il faut travailler coup complet. Donc je viens fermer l'angle en m'asseyant, en m'écrasant en fait sur ma cuisse. Voilà, pareil dans la lenteur, je souffle et je relâche. Ok. À droite, tu te fais à gauche. Voilà. Hop. Et là mon épaule elle va venir se placer. Voilà.
Et là, on stire et je relâche. Ok. Voilà. Donc là, tu vois, on est parti de la tête, on est descendu, on a fait les épaules, dorsaux, du dos, on a étiré les ischios, on continue à passer maintenant sur l'un. On va passer sur l'un des plus importants. Alors, celui-là, c'est l'étirement du psoas. Le psoas, c'est un muscle, tu le verras, si tu l'as vu sûrement dans mon blog et tu connais par cœur maintenant. Hein, c'est le muscle fléchisseur de la hanche. C'est un muscle profond qu'on appelle le muscle de l'âme. Il est à l'origine de beaucoup de maux chez beaucoup de sportifs et chez beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours en général. Pourquoi? Parce qu'on a souvent un déséquilibre entre la ceinture abdominale et lombaire, la ceinture pelvienne, et on a ce déséquilibre là et le bassin bouge. Il est souvent en tension. Donc pour pouvoir en fait le replacer et récupérer sa mobilité, voilà, tu vas le placer. Voilà. Tu fais en fente, un petit peu comme les chevaliers, hein, tu vois, comme si on mettait des chevaliers. Et tu vas en fait pousser, voilà, tu vas venir en fait te placer et ton bassin, tu vas l'envoyer en fait, l'ancrer vers le sol. Pour une position, la tension, tu vas la sentir assez vite. Et là tu maintiens et tu relâches. Pareil de l'autre côté. On t'en trouvera plein hein, parce que tu vas y prendre goût aux étirements. Donc tu trouveras aussi d'autres exos, il y a des variantes, il y a des choses, il est important de le faire. C'est surtout mon but sur ma séance type, c'est de te montrer les étirements que je fais depuis toujours et qui me permettent aujourd'hui d'être encore là. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. On vient de terminer la séance type d'étirement pour favoriser notre souplesse. Je t'ai montré les principaux groupes. Hein. Il y a ce côté-là que tu fais, tu pars du cou, les deltoïdes, les bras, mais surtout les primordiaux, les importants. Hein. Le plus important en fait, c'est celui-là, c'est cette fente. Moi, je te le recommande. Il y a 30 ans derrière de pratique d'étirement parce que il va te soulager le dos, il va travailler sur tes ischios, d'accord, et il va te permettre d'avoir cette souplesse qui est nécessaire pour le bateau. Voilà. Peu importe le niveau de pratique que tu cherches, peu importe ce que si tu cherches la performance ou juste le bien-être, il sera super important. Celui-là et le psoas, d'accord. Le psoas, voilà, celui-là, il faut aussi le travailler. On verra, je ferai des posts où n'hésite pas à me poser des questions si tu veux, par rapport à souvent ce qu'on voit au niveau du problème de placement, par rapport avec ce dos qui est voûté chez beaucoup de personnes. Il faut arriver à récupérer la mobilité dorsale, d'accord, cervicale, dorsale et lombaire. Lombaire en général on a un bouclier, mais le bouclier il est au niveau dorsal. On rentre sur des terrains, on verra plus tard qui sont plus compliqués. Il faut aller libérer ces articulations. Voilà. Donc c'est important. Tu l'as vu, c'est important après chaque séance de fit. Okay, chaque séance d'aviron c'est important. Chaque séance de muscu. Il faut prendre le temps d'aller les faire. Voilà, il ne faut pas les faire instantanément parce qu'il y a beaucoup de discutes, bien sûr. Mais une séance d'aviron qu'on la termine, souvent un quart d'heure, 20 minutes avant de se retrouver au clubhouse, ça permet de revenir, ça permet de se détendre et de terminer la séance. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Je le répète, n'hésite pas à cliquer et à t'abonner et à très vite.